Bonsoir François Béharel. Bonsoir. Randstad, spécialiste effectivement du travail temporaire, pas uniquement, on va en parler. Vous avez découvert avec nous les tout derniers chiffres du chômage qui sont mauvais, et même très mauvais, disons-le aussi simplement que ça. Au mois d'octobre, il y a eu 42 000 demandeurs d'emploi supplémentaires. C'est-à-dire que cette hausse est la plus forte, François Béharel, depuis 2013. Est-ce que ça vous étonne ? Honnêtement, oui, parce que j'ai découvert les chiffres en arrivant dans votre studio, mais oui, je m'attendais, pour ne rien vous cacher, je ne m'attendais pas à ça. Fortement influencé par les bons résultats du travail temporaire, mais on va en parler, et je m'attendais plutôt à un mois positif, parce que quand l'intérim redémarre, en général, le marché suit derrière. Et en même temps, j'avais un peu de mal à m'expliquer pourquoi, parce qu'avec un PIB annoncé sur fin 2015 et sur l'ensemble de l'année autour de 1,1%, on sait que c'est pas suffisant pour créer de l'emploi. On dit en général, en France, une croissance du PIB de 1,5% pour créer des nouveaux jobs et faire baisser le chômage. Mais pourquoi un 5 ? Parce qu'il vous faut combler l'arrivée de nouveaux entrants sur le marché. On dit qu'en général, c'est 150 000. Cette année, c'est plutôt 180 000. Et vous devez en plus absorber le gain de productivité. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, en Allemagne. La population active en Allemagne, elle baisse. Donc, ça n'aurait pas été assez étonnant d'avoir, même si je ne m'attendais pas à ça, pour dire les choses autrement, ça ne suffit pas que l'économie crée ou recrée des emplois. Eh bien non, il faut... Parce que l'économie française recrée des emplois, mais ça ne suffit pas pour résorber le chômage. Population active qui remonte, productivité qui monte, et les entreprises font cet effort. Donc oui, il faut plus que ça. Donc il y a ce mystère pour vous finalement, François Béharel. Très mauvais chiffre. Que voyez-vous, vous, dans l'intérim en ce moment ? Dans l'intérim, on est plutôt pour le coup à contre-courant, puisque ça se passe bien. Alors, on vient de 3 années de baisse consécutive. Donc on sort d'un marrage. D'ailleurs, en ce moment, on est encore à 20% en dessous de notre point historique le plus haut, qui était en 2007. Donc nous-mêmes, on a connu une descente vertigineuse et terrible. Mais en 2015, le premier semestre était autour de 0 plus 1, 2% sur le premier semestre. Et depuis le mois d'octobre, vous voyez, plus 3,8%. En septembre, plus 6,1 et plus 9,6 en octobre. Donc des très bons chiffres. Et des bons chiffres. Donc et rien à voir avec ce qu'on entend ce soir sur le chômage. Non, pas du tout. Et d'ailleurs, vous savez qu'une partie de notre activité maintenant, et de plus en plus, c'est de recruter, de rechercher des CDI pour nos clients. Et cette activité de CDI, de recherche, donc non pas de contrat court, mais de pur CDI, elle augmente déjà et très nettement depuis plusieurs mois, et sur des croissances à 2 chiffres. Donc non, et je pense que, soyons positifs, parce que si on annonce un PIB autour de 1,6 et 1,7 l'année prochaine, poussé par la consommation, le moral des ménages, le climat des affaires qui s'améliore très clairement, l'investissement des entreprises déclarées qu'on annonce plutôt à plus 3% en 2016, avec 1,6, on doit voir une amélioration du chômage l'année prochaine. Vous savez, François Béharel, que pour doper l'emploi, le gouvernement compte sur la réforme du droit du travail et du code du travail. Oui. Ce sera au début de l'année prochaine. Vous avez, vous, à la rentrée, proposé une réforme radicale, négocier le droit du travail dans chaque entreprise, mettre vraiment l'entreprise au cœur de tout. Vous pensez toujours que c'est la solution contre le chômage aussi ? Oui, c'est ça. Assurément, puisque il faut beaucoup de vertus. Non, mais il faut très contesté. Oui, mais en même temps, il faut beaucoup de vertus en France pour se lancer, pour se risquer au CDI. À partir du moment où vous savez que sur un cycle économique très accidenté, très erratique, en fait, quand vous embauchez quelqu'un, vous dites, mais si demain l'économie se retourne, et on voit bien qu'elle se retourne de manière très très courte, c'est fini les périodes où on partait pour 5 ans de croissance, donc on avait le temps d'absorber ça. Aujourd'hui, quand vous embauchez quelqu'un, nos clients se disent, mais est-ce que je vais pouvoir les embaucher ? C'est d'ailleurs pour ça que quand l'économie repart, ils commencent par de l'intérim, et en général, ils embauchent nos intérimaires, ils les basculent en CDI. Donc la peur de ce droit social, de cette rigidité, fait que, il faut être sûr, il faut avoir une vue assez longue pour s'y risquer. Regardez l'Europe du Sud dans le cadre de mes responsabilités internationales, le Portugal, l'Espagne, le train de réforme qu'ils ont fait pour justement développer, encourager les entreprises à se risquer à ça. On en est loin, nous, en termes des réformes. Si avec des situations économiques catastrophiques dans les 2 pays que vous avez cités. Ça commence à aller mieux. Oui, mais enfin, c'est des pays... Mais vous avez vu où ils en sont. Oui, mais regardez, ce sont des pays qui étaient, en termes de PIB, très loin de nous en négatif, bien plus mal que nous. Aujourd'hui, ils vont mieux.
Les PIB annoncés ne sont pas de 1,6 ou 1,7 l'année prochaine. Déjà cette année, ils sont supérieurs à 2%. Enfin, ils ont dégringolé énormément quand même. Non, mais ça, vous parlez de l'effet de base. L'effet de base, c'est normal. Je voudrais revenir à votre proposition, négocier dans chaque entreprise. En quoi est-ce que ça fait baisser le chômage? Alors, c'est pas ma proposition, c'est la proposition pour l'Institut Montaigne. Pour l'Institut Montaigne, j'ai eu le plaisir de co-présider ce groupe semaines. de travail où on dit inverser la hiérarchie des normes et faire en sorte de définir une règle de droit qui dit la sécurité au travail, ce genre de choses. C'est incontournable, on ne peut pas le discuter. Mais pour tout le reste, l'accord en entreprise doit être la norme. Et par rapport à Terra Nova, sur lequel on partage aussi... Autre groupe de réflexion, sur lequel on partage qui a fait des le propositions, constat. Certaines d'ailleurs très proches des vôtres, d'autres un peu moins. Bon. Alors nous, l'Institut Montaigne, on est allé très loin, puisque dans l'accord branche entreprise par entreprise qui doit faire loi, enfin qui doit supplanter le reste, on parle de la possibilité de négocier les 35 heures, de discuter de l'ensemble des choses, comme le SMIC par branche, etc. Et ça crée de l'emploi. On en est convaincu. Non, mais le fait de le négocier dans chaque entreprise, je vous pose la question parce que vous savez que les branches professionnelles et les entreprises peuvent déjà, et depuis des années, modifier le temps de travail ou baisser la rémunération des heures supplémentaires, à condition de négocier évidemment mais les accords se font syndicats et employeurs, et elles le font très peu. Pourquoi ? Parce que c'est une des recommandations que l'on fait dans l'Institut Montaigne, c'est-à-dire il y a 700 branches, une grande partie d'entre elles sont inactives. On négocie des accords. Le gouvernement veut les ramener à 200. Oui, ça c'est une recommandation que l'on fait. Et ensuite, avec des clauses, mais de revoyure, c'est-à-dire on ne peut plus négocier des accords pendant 20 ans. C'est un peu les régimes spéciaux, etc. C'est-à-dire vous définissez une règle et elle est immuable. Non, il faut moins de branches, plus actives et être capable de revisiter les accords en fonction du cycle économique, en fonction des évolutions classiques. Donc ça, c'est votre proposition, mais vous savez que le gouvernement a déjà dit non sur 2 points. On ne touche pas aux 35 heures, durée légale, et on ne touche pas au salaire minimum. Moi, je dis que c'est une erreur, mais oui, le gouvernement a effectivement dit ça. Il dit la ligne rouge, on n'ira pas parce que ça veut dire bypasser. Alors nous, dans l'Institut Montaigne, on parle aussi beaucoup de la légitimité des syndicats. On veut des syndicats forts, mais aujourd'hui, avec des syndicats qui représentent 5 ou 7% en fonction si vous prenez en compte certaines entreprises, grandes entreprises publiques, on veut des syndicats forts. Ils ne le sont pas, ils ne le représentent pas. D'où une autre idée sur le référendum d'entreprise, quand la situation est bloquée avec les syndicats. Et donc un droit du travail individuel, individualisé. Plus flexible. François Béharel, le patron de Randstad, invité de l'Interview Éco. Merci à vous.